Bien, juste un petit mot pour clôturer ces assises. Vous remercier d'être encore là. Remercier nos intervenants pour la qualité de leur présentation. Remercier aussi les pilotes des sessions et tous ceux qui ont participé au succès de ces assises, au travail important qui a été fait depuis plusieurs mois pour mettre en place le programme et aboutir à ce qui a été fait pendant ces 2 jours. Alors, peut-être une première leçon pour moi, c'est que, voilà, on est tous les trois. Et ce travail qu'on a fait en amont pour chercher le consensus de nos 3 conférences est un travail qui n'est jamais une perte de temps. Et c'est payant. C'est payant parce que, à 3, on a fait passer, je crois, des messages auprès de nos tutelles. En tout cas, le message a été reçu. C'est ce que je retiens, moi, du discours des ministres d'hier, c'est qu'ils nous ont entendus et qu'ils nous ont donné rendez-vous. Autrement dit, à 3, on a réussi à ouvrir la porte. Et donc, on va pouvoir maintenant travailler pour relancer notre modèle à laquelle on croit tous les 3, qui est le modèle du CHU, qui est le modèle d'un CHR associé à une UFR santé, qui est ce binôme indissociable, extrêmement solide, et qu'il faut dynamiser pour les 20 ans qui viennent. Et donc, on a des rendez-vous. Les ministres nous ont donné des échéances à court terme. Et ça, c'est vraiment extrêmement positif. En tout cas, vous pouvez compter sur notre détermination à tous les 3 pour passer dans la porte qui a été ouverte. Et donc, il faut qu'on vous redonne rendez-vous, évidemment. Alors, peut-être un rendez-vous que le ministre va décider, parce que vous avez remarqué, les ministres, ils décident, notamment de changer le programme à la dernière minute. Et donc, ils vont, on l'espère en tout cas, nous donner un rendez-vous dans quelques mois, nous a dit le ministre de la Santé. Et puis, il y a un rendez-vous qui est celui de Santexpo. Et donc, je vais peut-être laisser Philippe en parler, puisque c'est un rendez-vous plutôt des CHU. Et nous, on aura un rendez-vous début novembre 2024 pour les assises hospitalo-universitaires. Pardon, les assises, c'est fait. Pour les états généraux de la formation et de la recherche, et qui est un autre point de rencontre important. Et je pense que ça sera l'occasion de faire un peu le bilan de ce qu'on aura pu faire avancer en 1 an. En tout cas, j'espère que ces assises vous ont nourri, ont fait avancer notre réflexion, et je vous remercie très sincèrement d'avoir été présents. Bon, merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusque-là, les courageux, donc on ne va pas être long non plus. Il me semble que, je vais peut-être reprendre un petit peu ce que Benoît a dit, mais qu'il s'est passé quand même quelque chose ces 2 derniers jours, mais aussi les semaines précédentes. Effectivement, tu as raison de le souligner, le fait qu'on ait travaillé ensemble, c'est un point remarquable et qui a été remarqué. Et donc il faut qu'on poursuive sur cette lancée, parce qu'on a tout intérêt à travailler ensemble sur plein de sujets, tous ceux qui ont été abordés hier et aujourd'hui. Je pense que ces sessions ont été, merci à tous ceux et celles qui ont participé, je crois, enfin en discutant un peu dans les couloirs, j'ai compris qu'il y avait quand même un intérêt autour de tous les sujets qui ont été abordés, et de la manière dont ça a été abordé. Je crois que ça a été bien apprécié. Et puis les ministres, oui, je pense qu'on a été entendus. Alors moi, j'attendais pas forcément de mesures très concrètes, donc j'ai pas été très déçu. Certains ont pu exprimer une déception, disant quand même on attendait des choses, mais ils ont effectivement pris rendez-vous, comme tu l'as dit, et il va falloir qu'on soit derrière, enfin, ou plutôt devant, ou je sais pas, en tout cas qu'on les pousse. Ils nous ont dit qu'ils nous faisaient confiance, qu'ils faisaient confiance au CHU. On a bien redit, et je pense qu'ils sont tout à fait conscients que le CHU, c'est un élément absolument capital dans le système de santé, que quand il se fragilise, c'est l'ensemble du système qui se fragilise. Donc, ils nous font confiance. Maintenant, il faut qu'ils nous donnent des preuves de cette confiance. Donc, il faut qu'on soit ensemble, et qu'on aille au rendez-vous assez rapidement au mois de janvier pour commencer à bosser très sérieusement. Je pense que moi j'ai perçu que sur le statut CCA, il y avait quand même bon espoir que les choses bougent, et c'est déjà bien. Après, sur le reste, les postes, etc., il va falloir qu'on y travaille avec eux, mais je pense qu'on peut s'autoriser quand même de l'espoir.
Merci. Oui, moi j'avais envie de relever 3 choses finalement. La première, c'était dit 2 fois déjà, mais c'est bon signe qu'on se répète là-dessus. C'est quand même la qualité des relations entre nos 3 conférences qu'on a su nouer parce qu'on ne se connaissait pas en fait. On travaille ensemble depuis peu de temps, depuis l'élection des uns et des autres. Et effectivement, l'alignement des 3 conférences sur cette plateforme finalement, je trouve évidemment quelque chose qui crée l'événement et qui a poussé finalement les ministres à saisir l'opportunité de ce moment, de cette possibilité de relancer le modèle comme ça a été dit. Et voilà, et c'est évidemment le vœu conforme. J'ai essayé de chercher dans ma mémoire le moment où les conférences avaient été alignées. Alors, je ne prétends pas à l'exhaustivité historique. Il y a des gens de la presse spécialisée qui connaissent bien aussi ces sujets. Ce que je sais, c'est qu'aux Assises de Nice, c'est la plateforme DCHU, c'est-à-dire qu'on est au début des années 2000, ça ne date pas tout à fait d'hier matin, comme quoi notre performance est pas mal, et qui ont beaucoup nourri le plan Hôpital 2007. Tout le plan de Jean-François Mattei, en particulier l'organisation en pôle, sur laquelle on revient un peu maintenant, mais en tout cas elles avaient joué un rôle décisif sur la capacité à avancer, à convaincre le reste du monde hospitalier d'ailleurs. Et donc on voit que cette capacité de convergence et d'alignement est en effet remarquable et remarquée. Le deuxième point, c'est que on l'a dit à la conférence de presse hier, à mon sens, les ministres, les discours des ministres sont vraiment très encourageants parce qu'ils ont été aussi loin qu'ils pouvaient aller. En réalité, il faut quand même dire les choses, on les a vus il y a une dizaine de jours. L'appareil d'État, pour décider sur des sujets aussi engageants, il a naturellement besoin de plus de temps. Tout n'est pas à leurs mains. Et en effet, on a un accord sur le constat. Je pense qu'aujourd'hui, le constat n'est plus contesté. Ni sur l'attractivité, ni sur le problème du temps, ni sur le rôle du territoire, ni sur évidemment le sujet de la recherche, ça c'était antérieur aux assises. Et on est arrivé à installer un constat partagé avec eux, et ça me paraît, évidemment, c'est la base. Deuxièmement, nos propositions, il y a eu des termes très élogieux sur nos propositions. Je pense qu'ils étaient sincères. Nos propositions sont crédibles, elles sont mesurées, elles sont concrètes. On n'est pas dans le registre du farfelu, c'est quelque chose d'important. Et le dernier point, et le point évidemment majeur, c'est maintenant le calendrier. Et tout a été dit, c'est à nous de veiller, d'être les gardiens du calendrier et de la concrétisation. Ça va être le travail des mois à venir. Le troisième point, c'est qu'en effet, je voudrais remercier les uns et les autres. Alors, le poids de l'organisation de ces assises a reposé sur Benoît Weber, quand même, il faut le dire. On a tous observé au quotidien quand même ce que c'était qu'organiser des assises. C'est pas rien. Je passe le témoin devant témoin. Et c'est pas rien. Du calage des thèmes, les intervenants, les horaires, la gestion des susceptibilités. C'est voilà. Et je trouve qu'on a sans doute vécu des assises marquantes pour 3 raisons. Les perspectives, la brèche qui s'ouvre et la perspective qui s'ouvre d'une relance du système, et c'est à nous maintenant de tenter de l'exploiter. Le contenu qui a quand même été jugé comme de très grande valeur, très intéressant. Pas de langue de bois, on a connu des assises avec des contenus un peu convenus, un peu langue de bois, un peu dans l'autosatisfaction. Et là, je crois que vraiment la diversité des orateurs, le contenu est remarquable. Et il faut naturellement remercier tous ceux qui ont coordonné les tables rondes, les participants, qui ont accepté de se rendre disponibles, etc. Et la troisième chose qui me semble finalement aboutir à faire de ces assises des assises marquantes qui resteront dans les esprits, c'est le climat qui a régné. Et c'était vraiment un climat convivial, presque amical, et je crois que ça c'est très remarquable, et sans doute qu'on a su, nous, par cette convergence, créer cet état d'esprit simple et constructif où on essaie de défendre ce que nous avons en commun. Et voilà, et je m'en félicite. Moi, j'en suis quand même à mes 4e ou 5e assises. Bon, on a connu des assises où on venait un peu parce qu'il fallait venir quand même, où c'était plus crispé. Et là, on retrouve cet état d'esprit hospitalier, solidaire,
qui est celui qu'on connaît dans nos établissements et celui qu'on doit faire vivre aussi dans nos fonctions de représentation. Voilà, donc merci infiniment à tous, et puis à nous de faire vivre l'espérance qui se lève. Voilà, merci.